Mesdames et messieurs, la sauce devient très savoureuse. Il s'agit du président de l'Hexagone, Monsieur Emmanuel, qui est en déplacement en Allemagne, aux côtés de Monsieur Olaf Scholz. Et ils ont procédé à des déclarations sur la permission de tirer des missiles sur des sites militaires russes. Et l'on nous apprend que M. Emmanuel est prêt à autoriser l'Ukraine à tirer sur des sites militaires russes avec des missiles livrés par la France. Vous avez bien entendu, des missiles livrés par la France, il est prêt. Il a donné des explications et c'est ce que nous allons voir dans cette émission, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais avant tout, permettez-moi encore une fois de plus de vous rappeler que nous sommes sur notre nouvelle page qu'on appelle Info Monde. Et je souhaite que vous la partagez dans tous les groupes possibles, que vous vous abonnez sur cette page Info Monde. D'accord? Je vous ai expliqué plus d'une fois les raisons pour lesquelles j'ai créé cette nouvelle page. Vous comprenez? Et donc, je souhaite que vous partagez les émissions afin que les autres puissent nous rejoindre sur cette page. Ceci dit en passant, mesdames et messieurs, nous allons nous plonger tout directement dans le vif du sujet. Vous savez, lorsque quelqu'un vous demande de l'argent, vous lui donnez. Il vous demande encore, vous lui donnez. Il vous demande de plus, et avec des grosses sommes, il arrive à un moment où vous vous posez la question. C'est bien vrai, j'ai envie de vous aider, mais j'ai mes limites. Et donc, dans ce cadre figure, vous avez deux possibilités de vous poser, parce que vous allez vous poser naturellement la question, comment je peux me débarrasser de cette personne qui devient de plus en plus envahissante, avec des demandes très colossales, mais avec des exigences aussi que je ne pourrai pas supporter à l'avenir. Vous avez deux solutions de vous débarrasser de la personne. Soit vous dites carrément à la personne, il n'y en a plus, et je ne souhaiterais plus que vous me le demandez, parce que moi-même je risque d'être en panne sèche. Ça va donner à réfléchir à la personne. Soit vous lui donnez une dernière fois, mais une dernière fois, et vous lui mettez en garde. Vous faites en sorte que la personne ne vienne plus chez vous et ne vous demande plus d'argent. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que les Occidentaux en ont marre de répondre aux exigences des Ukrainiens. Les Occidentaux en ont marre de fournir des armes à l'Ukraine. Donc, ils sont en train de mettre une solution en place. Laquelle? C'est que ils sont en train de créer les conditions qui pourront pousser M. Vladimir Poutine et son armée de finir une fois pour toutes avec la question ukrainienne. Et puis le monde va parler une fois pour toutes. Et puis ça va passer, nous allons passer à autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Les Occidentaux, en étudiant l'éventualité de donner l'autorisation à M. Zelensky de toucher des sites militaires, non pas sur le territoire ukrainien, mais où qu'il soit, à partir desquels la Russie tire des missiles pour, naturellement, son opération spéciale militaire lancée en Ukraine, les Occidentaux, en faisant cela, ils se donnent la possibilité, naturellement, de stopper toute aide à l'Ukraine. Parce qu'ils savent ce que cela va entraîner comme conséquence. Et qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence? Ça va pousser la Russie à détruire ce pays-là. C'est ce qu'ils veulent. Parce qu'ils en ont marre de donner chaque fois. Eux, ils veulent que la Russie finisse la question ukrainienne. Qu'on n'en parle plus. C'est ce qu'ils veulent.
Mais ils veulent la faire par quelle manière? Parce qu'ils savent de toutes les façons qu'à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission, à l'instant où, c'est-à-dire, tout se passe maintenant, ils savent qu'ils n'ont aucune chance de l'emporter face à la Russie. Parce que, non seulement ils ne vont pas envoyer leurs soldats sur le terrain, ils ne vont pas envoyer des armes nucléaires là-bas, eux-mêmes, ils n'iront pas sur le terrain. Donc, ils ont étudié toutes les questions, toute éventualité de victoire, mais tout a échoué. Ils se disent, ben, écoutez, si la Russie tire des missiles sur l'Ukraine, selon ce qu'ils appellent le droit international, l'Ukraine est censée se protéger, l'Ukraine est censée répliquer aux tirs russes, même si ça provient de Moscou. Vous comprenez? Et voici ce que exactement M. Emmanuel a dit, mot par mot. Il dit, je cite, « Ce qui a changé, c'est que la Russie a un peu adapté ses pratiques, a justifié le président français qui estime que Moscou bombarde désormais la ville de Kharkiv et ses environnants depuis son sol et non plus depuis des territoires qu'elle occupe en Ukraine. » Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour M. Emmanuel, la Russie ne tire plus des missiles à partir de la Crimée, encore moins à partir des territoires ukrainiens conquis. Mais plutôt, la Russie tire des missiles à partir du sol russe, c'est-à-dire à partir des 17 millions de kilomètres carrés. À travers les sites militaires, dans ces 17 millions de kilomètres carrés, la Russie tire des missiles pour venir atteindre la ville de Kharkov. Et donc, c'est pourquoi il dit, ce qui a changé, c'est que la Russie a adapté, n'est-ce pas, son modus operandi. Mais les Occidentaux ne voient pas là un piège? Est-ce que la Russie, Vladimir Poutine, ne tend pas un piège à l'Occident? Parce que, écoutez-moi, mesdames et messieurs, c'est un grand piège que les Occidentaux ne voient pas. Si M. Emmanuel a vu, ou il a été renseigné que la Russie tire des trucs, des missiles à partir de son sol et non à partir des territoires ukrainiens qu'elle a déjà conquis, ça veut dire que c'est un grand piège. Un seul missile tiré sur le sol ukrainien, sur le sol russe, c'est-à-dire sur le sol de 17 millions de kilomètres carrés, un seul missile tiré, la Russie répliquera avec 10 ou 100 missiles sur des villes ukrainiennes. C'est un piège tendu à l'Occident. Vous comprenez? C'est un très grand piège tendu à l'Occident. Les Russes ne font rien au hasard. Monsieur Emmanuel, n'est-ce pas, et Olaf Scholz s'affichent toujours très soucieux d'éviter l'escalade avec la Russie, mais tous deux ont franchi mardi 28 mai un nouveau cap dans leur soutien militaire à l'Ukraine à l'occasion d'un conseil des ministres franco-allemands. Le chef de l'État français a pour la première fois accepté d'autoriser Kiev à frapper des cibles militaires sur le territoire russe avec des missiles français, tandis que le chancelier allemand faisait une ouverture beaucoup plus prudente, mais nouvelle sur la question. Il dit, je cite, « On doit permettre aux Ukrainiens de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée, a dit Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse au château de Mersberg, près de Berlin, au dernier jour de sa visite d'État en Allemagne. Il dit, je cite, « Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres sites, d'autres cibles en Russie et évidemment des capacités civiles, a-t-il précisé. Il dit, je cite, « Ce qui a changé, vous comprenez, ce qui a changé, c'est que la Russie a un peu adapté ses pratiques, a justifié le président français, constatant, carte à l'appui, qu'elle bombarde la ville de Kharkiv et ses alentours depuis son sol et non plus depuis des territoires occupés. Si on dit, il dit, je cite, « Si on dit aux Ukrainiens, vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles, en fait, on leur dit, on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. » Alors, depuis le début, depuis 2022, vous leur livrez et vous avez tenu le même discours. Ne touchez pas le sol russe.
Maintenant, pourquoi vous prenez la décision pour dire il faut toucher le sol russe? Ne voyez-vous pas que vous êtes en train d'induire les autorités ukrainiennes en erreur? Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de tomber dans le piège russe? Nous allons voir ce qui va se passer. Mais moi, j'en suis sûr que les conséquences seront dramatiques pour ce pays. J'en suis sûr de cela. Parce que ça sera la destruction totale, mesdames et messieurs. Je vous répète encore, je vous réitère. Un seul missile tiré sur le sol russe, la proportion sera démesurée du côté russe. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire le vrai. Mais aussi, diffusez largement cette page Info Monde pour que les autres puissent s'abonner sur notre nouvelle page Facebook et que nous puissions continuer, n'est-ce pas, le travail que nous avons entamé depuis maintenant, il y a plus de 2 ans de cela. À tout à l'heure et bonne journée à vous.